Ok, là maintenant nous sommes sur le graphique de Bitcoin. On va essayer de voir comment est-ce que le prix s'est comporté durant ces derniers mois ou bien durant ces dernières années. Est-ce qu'il faut acheter, est-ce qu'il faut vendre? Donc à la fin, je vais vous donner une analyse complète concernant le Bitcoin. On va commencer par les fondamentaux, comprendre d'abord quels sont les plus hauts du marché, les plus bas, à travers une analyse complète. Donc je vous conseille tous de rester du début jusqu'à la fin. Du coup, numéro un, on va commencer par une partie très importante concernant ici le Bitcoin. Si on regarde le graphique, je vais prendre au niveau de un mois pour réellement voir est-ce que c'est le moment d'acheter Bitcoin, est-ce qu'il ne faut pas acheter. Donc ici, vous allez voir les dates en train de s'afficher sur le graphique ici. En ce moment, nous sommes dans une tendance baissière. Et quand vous constatez, depuis le 18, 5e mois 2026, le marché s'est plongé à la baisse. C'est-à-dire nous sommes plongés dans cette structure baissière. En gros, en ce moment, le Bitcoin est en train de perdre de la valeur. Nous sommes dans une tendance baissière. Ok. Donc, c'est le moment d'acheter. Parce que quand on regarde au niveau d'une année, vous allez constater que le graphique est purement à la hausse, ok, parce que le Bitcoin en ce moment était à 122 000 et là, depuis cela, 2026, on est plongé à la baisse, c'est-à-dire le marché depuis 2026 est plongé à la baisse. Et en 8 mois comme ça, Bitcoin a perdu, comment dirais-je, 32% de sa valeur et il a perdu un market cap de 3%, alors que Bitcoin occupe près de 1% du marché financier. Et si on regarde encore très bas, on voit qu'ils sont plus hauts ici à 126 000 et Bitcoin a perdu 40% de sa valeur. Et là, on voit que c'est le plus haut depuis octobre 2026. Bitcoin n'a pas revenu à son ATH ici, vous allez constater. Donc, vous allez regarder les dates ici en bas, vous allez voir tout ça. Donc, là, la question dont vous vous demandez, est-ce qu'il faut acheter, est-ce qu'il faut vendre? Du coup, ce que vous devez comprendre, Bitcoin, c'est une crypto qui a des vrais fondamentaux. D'après le macro ici, si vous regardez le macro, vous allez constater que Bitcoin n'a pas changé. Il reste toujours l'actif numéro un de toutes les cryptos sur le marché. Donc le Bitcoin, il faut acheter, il faut vendre. Là, on va passer par des analyses techniques. On va voir, nous sommes sur quelle zone. Est-ce que nous sommes dans des zones où il faut acheter? Est-ce que nous sommes dans des zones où il faut vendre le marché? Donc, pour ce faire, je vais commencer à analyser le marché au dire avec lui. Donc, chaque bougie ici dans le marché représente une semaine. Donc, pour moi, la première chose que j'ai fait d'abord, c'est de structurer le marché. Et là, comme vous constatez, nous sommes vraiment dans une tendance baissière. Là, je vais d'abord chercher mon petit support qui est au niveau ici-bas. Je vais prendre un gros support ici. Attention, je vous ai dit, chaque bougie ici est égal à une semaine. Donc, il ne faut pas se précipiter. Donc, n'hésitez pas encore de partager vos analyses. Là, déjà, ce sont plus bas. Je considère ici à 47 000. Et là, ce que nous allons faire, c'est de prendre un plus bas ici. On va prendre un trendline. Je vais mettre ici. Attention, je ne parle pas de spéculer sur le marché. Je parle, est-ce que c'est le moment d'acheter? Est-ce que c'est le moment de vendre? Donc, les analyses seront totalement différentes des analyses dont vous êtes l'habitude de voir. Ok, là c'est des analyses pour structurer le marché. Là déjà j'ai pris son plus haut qui est au niveau des 106 000 ici. Ok, après je vais prendre tous ces plus hauts, c'est-à-dire les plus hauts, les plus bas. Ça me permettra réellement de dire là il faudra acheter, là est-ce qu'il faut vendre. Ne regardez pas ces choses-là, il faut juste que vous m'écoutez du début jusqu'à la fin. Après je vais essayer de faire ça. Là, déjà, vous voyez, j'ai déjà pris mon gros support ici. Là, déjà, j'ai structuré le marché en fonction, ok? Là, déjà, ce que j'ai à faire, je vais venir en daily où chaque bougie est égal à une journée, ok? Là, vous allez constater quoi? Là, vous allez voir. Maintenant, nous sommes sur la résistance ici. Là, nous sommes sur la résistance ici. Là, la question que vous allez poser, est-ce qu'il faut acheter, est-ce qu'il faut vendre? Là, vous allez constater toutes ces choses-là, ok? Là, vous allez voir. Là, vous constatez que nous sommes maintenant sur la résistance ici, c'est-à-dire le marché a fait une petite consolidation au niveau d'ici. Les gars, je pas un bon graphique, mais bon, j'espère que vous me comprenez. Là, le marché a fait des petites consolidations et là, vous constatez que nous tenons vers la hausse, les gars. Si vous constatez très bien au niveau du graphique ici, c'est-à-dire le marché est venu
créé un plus haut ici. Maintenant, il cherche à se retourner vers le plus bas. Et son plus bas, c'est au niveau d'ici. Le prix est à 60 000. Donc, est-ce qu'il faut prendre des positions ici? Est-ce qu'il ne faut pas prendre des positions? Le plus important maintenant, c'est de chercher des supports le plus proche du marché pour savoir qui est-ce qu'il faut acheter le marché, est-ce qu'il faut vendre. Là, je cherche mes confirmations quand je fais du trading spot au niveau de 4 heures. Ok, parce que le marché va créer des choses encore de plus haut, de plus bas. Vous allez voir ici. Là, vous allez voir, là, vous allez voir, je vais essayer de structurer le marché en fonction. Là, comme vous constatez, je suis très loin maintenant de mon support ici. Là, je vais essayer de prendre cette zone-là. Je vais prendre cette zone-là comme une zone de support. Je vais prendre ici. Là, ce sera ma résistance, c'est-à-dire le marché, quand il atteint à ce niveau-là, je ne dois pas acheter le marché. Attention les gars, je parle en trading spot, c'est-à-dire je cherche le plus haut, le plus bas. Là, il faudra comprendre ces choses-là si vous souhaitez acheter le marché au bon moment et si vous souhaitez acheter le marché pour ne pas rentrer où le marché est à la hausse. Donc, tout ce que j'ai à faire, moi, c'est soit je patiente. Ok. Ok, ce soir, je patiente jusqu'à ce que le marché retouche mon support ici en bas, au niveau de 60 000. Mais malheureusement, je ne pense pas que le marché viendra jusque là-bas. Donc, je vais prendre un nouveau plus bas du marché, c'est-à-dire au niveau d'ici, pour ne pas prendre au plus haut du marché. Parce que en ce moment, le marché, il est à son même niveau ici. Vous constatez ici, il est à ce niveau-là. Donc, je ne peux prendre des positions d'entrée ici. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre un petit support au niveau d'ici, ça sera mon support lorsque Bitcoin va atteindre à ce niveau là, quel qu'en soit le niveau où il va toucher. Autour de mon support là, je place ce qu'on appelle un buy. Je place un buy. Ok, là ce sera des zones de buy où je vais vendre le marché, quel qu'en soit ce niveau. Donc tout ce qu'il y a à faire maintenant, c'est d'attendre que le Bitcoin quitte de ce niveau, il quitte ce niveau pour toucher mon support ici. Et dès qu'il va rentrer ici, à l'intérieur ici, j'ai fait ce qu'on appelle un buy, j'achète le marché et là où je vais vendre, lorsque le marché va viendra en haut, je vais vendre au niveau d'ici, au niveau des 86 000. Pour les gens qui ne voient pas, je vais essayer d'actualiser pour que vous voyez. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est-à-dire, j'essayais de structurer le marché en fonction. Regardez, là déjà, je vais acheter à ce niveau-là lorsque Bitcoin va rentrer dans ma zone ici au niveau de 70 000. Et là, je viendrai vendre au niveau de ma résistance, sans parler que j'ai déjà structuré le marché jusqu'au plus haut. C'est-à-dire, tout ce qui est maintenant au plus haut du marché ici, c'est des zones de... C'est-à-dire, lorsque vous voyez la consolidation là, je ne sais pas si vous la voyez, ici, la consolidation qui se trouve ici, là, tout ça, c'est des zones je vais essayer de dessiner pour vous. Ici, c'est zone vente. Ici, je vends. Ici, je vends. Ici, je ne fais rien. Vous voyez. En bas, là, j'achète. Tout ce qui se trouve en bas, c'est acheter. Tout ce qui se trouve en haut, c'est de vendre. C'est comme ça qu'on trade, c'est comme ça qu'on analyse le marché dans un marché spot. Ok, là, je parle purement spot. Les manières fondamentales, maintenant, c'est que vous allez comprendre, le Bitcoin reste toujours le meilleur actif. Donc, si vous souhaitez investir dans l'écosystème crypto, et donc, est-ce qu'il faut acheter? Pour le moment, je préfère que vous patientez que le Bitcoin revienne au niveau de 74 000 ou bien dans la barre de 70 000. Ou bien, si vous voulez prendre le risque, continuez à faire votre DCA, mais croyez-moi, les gars, vous allez me remercier après. Donc, si vous avez des avis concernant mes analyses ici, n'hésitez pas à donner votre point de vue. Je reste ouvert pour toute discussion. Comme toujours, c'est Barry. Prenez soin de vous. Qu'Allah vous bénisse et qu'il nous accorde beaucoup de succès dans ce que nous faisons. Merci.